Sahara occidental. Pour Alger, le recours aux tables rondes n'est plus à l'ordre du jour. Au lendemain de la sortie médiatique du président algérien, qui a réitéré les positions de son pays quant au conflit du Sahara occidental, c'est au tour de l'envoyé spécial d'Alger, chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, de prendre le relais. Mardi, Ammar Belani a ainsi saisi l'occasion pour dénoncer la position marocaine quant à l'intervention des phares à El Guerguerat en novembre dernier. Dans une déclaration à l'agence APS, l'Algérien a assuré que le retour au cessez-le-feu demeure, comme annoncé par le Front Polisario, tributaire entre autres du retrait des forces marocaines d'occupation de la zone tampon d'El Guerguerat et du retour obligé aux négociations directes. Dans ce sens, il a précisé que le format, dit de table ronde, n'est plus à l'ordre du jour. Cette option est désormais obsolète compte tenu de l'instrumentalisation éhontée par la partie marocaine de la participation de l'Algérie aux précédentes tables rondes pour présenter fallacieusement notre pays comme étant partie à un conflit régional, SIC, alors que toutes les résolutions du Conseil de sécurité identifient, nommément et de manière explicite, les deux parties au conflit, a-t-il avancé, et d'assurer que son pays, tout comme la Mauritanie, ont le statut, reconnu par les Nations Unies, de pays voisins observateurs du processus de règlement du conflit. Ammar Belani a noté que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné, avec force, dans son dernier rapport, que le statut de la zone tampon, en tant que zone démilitarisée, demeure la clé de voûte de toute solution pacifique dans la région, et qu'il avait exhorté, en date du 19 novembre, le monarque marocain à revenir au statu quo ante, tout en affirmant que la volonté illusoire de vouloir imposer la prétendue prééminence de l'autonomie est vouée à l'échec et le Maroc portera l'entière responsabilité de la dégradation de la situation dans la région. Le diplomate algérien a réitéré les appels de son pays à permettre à l'Union africaine de jouer un rôle de facilitateur pour la tenue de pourparlers directs et francs, sans aucune condition préalable.